Bienvenue dans ces quelques minutes pour comprendre les textes fondamentaux du Zen. En ce moment, c'est le Sandokai et aujourd'hui, nous allons traiter de la lumière et de l'obscurité. Dans la lumière existe l'obscurité, nous dit Sekito. Dans l'obscurité existe la lumière. Mais ne la regardez pas comme de la lumière. La lumière et l'obscurité s'opposent comme le pied avant et le pied arrière dans la marche. De toutes les choses innombrables, chacune a son mérite, exprimé selon sa fonction et sa place. De toutes les choses innombrables, chacune a son mérite. Il s'agit de l'harmonie. La dernière fois, nous avons parlé de la noblesse du discours. Maître Sekito veut ici attirer notre attention sur le côté obscur et trompeur de la perception que nous avons des choses, donc de l'ego qui s'interpose. Pour nous, la lumière est naturelle. Et lorsqu'il fait jour, lorsque tout est bien éclairé, eh bien nous ne pensons à aucun moment à l'obscurité qui va forcément survenir, puisqu'il va y avoir la nuit. Nous vivons donc dans l'instant présent, l'instant de la lumière. Lorsqu'il fait nuit, nous vivons dans l'instant de l'obscurité. Et tout cela nous semble très naturel. À aucun moment, nous nous posons la question de l'alternance entre cette lumière que nous aimons et l'obscurité qui quelquefois nous effraie, entre le pas avant et l'interaction du pied arrière dans l'acte de marcher, afin de briser le déséquilibre. Lumière et obscurité présentent donc une interdépendance et donc l'harmonie. Cette constatation peut rapidement nous amener à une notion beaucoup plus contemporaine qui est la physique quantique, où chaque état, en même temps, présente un état physique contraire à ce qui est observé. Nous nommons cela l'interdépendance des phénomènes dans la pratique du bouddhisme zen. C'est un des piliers de l'enseignement. Il est intéressant de noter que nos anciens maîtres ont pu, par la méditation, mettre en évidence, en exergue, des principes que la physique peut maintenant essayer d'expliquer par des expériences, reconnaissons-le, assez complexes. Nous nommons cela l'interdépendance des phénomènes. La lumière n'existerait pas sans l'obscurité. Et sans le balancement du pied droit et du pied gauche de la marche, pour un être humain, eh bien, il serait extrêmement difficile de se déplacer. Notez que la marche se base sur un perpétuel déséquilibre. De la même façon, chaque chose, chaque expérience se base sur son propre déséquilibre. Et dans le zen, nous appelons cela l'impermanence. Comme tous ces concepts sont de nature à produire une grande angoisse, eh bien, nous préférons regarder ailleurs et vivre dans l'indifférence générale de la réalité relative qui est la nôtre. Cette réalité relative qui est gestionnaire de toute vie et de tous ces phénomènes interdépendants. C'est cette même ignorance qui conduit à l'être humain à la destruction de son environnement. Et cela en vue d'un bien-être immédiat, sans aucune considération sur les effets catastrophiques qui sont engendrés par ce comportement égoïste, extrêmement néfaste pour l'émergence de toute vie en devenir. Voilà. Je ne termine pas sur un point très très optimiste, je le sais, mais on va quand même regarder ce que disait Marc Aurèle, lui-même parlait du regard, puisqu'il disait « Regarde au-dedans de toi, c'est là la source intarissable du bien. » À la prochaine.